On est avant tout un syndicat de psychopraticiens relationnels, donc je tiens beaucoup à entretenir les relations avec ceux qui nous écrivent, ceux qui nous téléphonent, et vraiment je réponds présente. Bonjour Béatrice, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir, Céline. Donc, Béatrice Lembach, je suis psychopraticienne relationnelle. Je suis installée depuis plus de 25 ans maintenant dans le sud de l'Essonne, à Draveil très exactement. Je suis rentrée au syndicat fin des années 90. Je suis également présidente de la CNAT, donc de la Commission nationale d'adhésion, d'agrément et de titularisation. Et c'est vraiment avec la commission d'adhésion, les deux postes qui me réjouissent le plus, c'est-à-dire d'accueillir des nouveaux membres, de les accompagner dans leur cheminement pour devenir titulaire, parce que j'encourage beaucoup à la titularisation. Je pense que ça donne un ancrage supplémentaire à la pratique. Je suis là pour les accompagner. Ces rencontres se passent toujours dans un cadre extrêmement bienveillant, et j'en profite pour remercier mes collègues qui sont toujours à mes côtés dans cette démarche. Les candidats ont un dossier à remplir, un dossier en ligne. Quand je constate qu'ils sont administrativement complets, je réponds aux candidats. Avec mes collègues, nous fixons une date pour une rencontre, une date qui convient bien sûr aux candidats pour une rencontre. Et là, nous recevons vraiment le candidat, c'est-à-dire que nous l'accueillons et nous le questionnons sur son parcours, sur ce que constitue sa patientèle, et surtout sur l'être thérapeute qui vit en lui. Après ça, nous nous réunissons, nous rédigeons un compte-rendu de cette rencontre et nous envoyons au candidat les préconisations suite à la rencontre, et nous lui disons s'il est adhérent, admis comme adhérent ou pas. Alors il y a aussi différents statuts, c'est-à-dire que chez nous on peut adhérer aussi avec le statut de membre étudiant. On a un statut membre étudiant, des écoles agréées et des écoles non agréées. Et là il suffit de remplir un dossier et de nous envoyer des certificats de scolarité, et ça fonctionne très bien. Je dirais que les critères majeurs, c'est d'avoir fait vraiment un travail personnel approfondi, que ce soit avec un psychothérapeute, un psychopraticien ou un psychanalyste, d'avoir fait un travail approfondi sur soi-même, d'être régulièrement en supervision, d'avoir un nombre de formations suffisantes, généralement sanctionnées, ça c'est pour les adhérents confirmés, sanctionnées par la rédaction d'un mémoire, et donc déjà une forme d'accréditation de l'organisme de formation. Ça sont vraiment les critères, je dirais les critères majeurs. Au travers de ce processus de titularisation qui peut paraître lourd parce qu'en fait il se passe en 2 temps, une rencontre préparatoire, enfin déjà l'élaboration du dossier qui est quand même beaucoup plus complet que celui pour l'adhésion, puisqu'on demande quand même d'avoir mené au moins une thérapie jusqu'au bout avec au moins un patient. Donc c'est plus long dans l'élaboration, ça demande vraiment de faire appel à tout ce que l'on a pu engranger comme connaissance, comme ressenti, mais en même temps tout ce qu'on est capable de mettre en pratique dans nos cabinets, il faut être capable de le coucher sur papier. Et ça, c'est un gros travail, c'est revisiter un peu le parcours. Je trouve, entre le moment où on a démarré dans cette profession, le moment où on est devenu adhérent et où de l'adhésion, on passe à un statut supplémentaire. Cette reconnaissance
par les pairs, c'est vraiment un ancrage supplémentaire dans la pratique. Moi, je me souviens, quand j'ai été titularisée, je me sentais vraiment en appartenance avec le syndicat, parce que faut pas oublier quand même que le métier de thérapeute, je prends ce terme un peu généraliste, hein, ce métier de thérapeute est quand même un métier de solitaire. Hein, même si on voit du monde, même si on est avec nos patients, on est quand même seul avec soi-même. Et savoir qu'il y a un groupe de pairs qui est là, qui œuvre dans la même éthique, animé par un même code de déontologie, je trouve que c'est très structurant, très ancrant pour un thérapeute. Et moi, vraiment, j'engage, hein, les thérapeutes, les adhérents à franchir ce cap. Je dis toujours, lorsque je suis en séance, même avec un patient, j'ai pas l'impression d'être seule. C'est-à-dire que mes collègues sont là, quelque part. Mais indépendamment de mon univers, je dirais, avec mon thérapeute, mon superviseur, je veux dire, mes collègues sont là. Ils sont vraiment à l'intérieur de moi. Donc c'est très important, finalement, de savoir que, bon, voilà, il y a un lieu de ressourcement quelque part, d'idées, de pensées, de confrontation d'idées, c'est très important.